tout le monde. Alors du coup, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a un mois et demi de ça. J'ai dû passer une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Du coup, je sais que c'est une vidéo qui va être vue par certains de mes proches, certains de mes amis, tout ça. Mais en fait, cette vidéo, je la vois surtout pour quand j'étais dans le stade de je savais pas quoi faire, je savais pas ce que c'était une interruption médicale de grossesse. Et ben, j'ai recherché des vidéos sur YouTube, sur Internet, de filles qui en parlent. Et il n'y avait aucune fille qui a été dans le même cas que moi ou qui a vécu exactement la même chose que moi. Ou alors c'était vraiment des parcours très 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 compliqués. Où il arrivait beaucoup de complications, tout ça. Et du coup, bah, j'ai jamais trouvé une vidéo qui m'a aidé à y voir un peu plus clair, à peut-être à prendre la décision qui me convenait le plus, tout ça. Enfin bref, j'avais pas de, comment dire, de témoignage de filles où il arrivait exactement la même chose que moi. Et du coup, je me suis dit que cette vidéo-là permettrait à plusieurs filles qui sont dans le même cas que moi ou quasiment pareil, qu'elles s'y retrouvent et que ça leur aide. C'est surtout une vidéo pour ça. Et c'est une vidéo un petit peu journal intime. Je ne fais pas cette vidéo avec des mauvaises intentions pour révéler toute ma vie privée, toutes les choses qui sont très personnelles dans ces cas-là. C'est vraiment une vidéo pour parler de ce que j'ai vécu, pour que les gens dans mon entourage comprennent ce qui est arrivé et que si malheureusement ça arrive à quelqu'un de votre entourage, ce que je souhaite absolument pas, et ben que vous puissiez savoir comment réagir, comment faire, savoir exactement ce qu'a traversé cette personne parce que c'est pas anodin, c'est vraiment, je trouve, la chose la plus horrible au monde de perdre son bébé, de perdre son enfant tout simplement. Donc je vais vraiment raconter cette histoire de A à Z, donc je me lance. Alors, du coup, avec mon copain donc, qui s'appelle Yann, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble et l'année dernière, nous avons acheté une maison. Donc, on a toujours eu envie d'avoir des enfants ensemble. Moi, je rêve de maternité depuis que j'ai l'âge d'en rêver, on va dire. Et j'ai toujours rêvé d'avoir le gros ventre, d'être enceinte, tout ça. Enfin, j'ai toujours eu ce rêve-là, entre guillemets. Et du coup, avec Yann, on a dit, bon bah écoute, quand on aura la maison, vu qu'on aura une chambre, on a un CDI tous les deux, on a le permis tous les deux, on a tout ce qu'il faut tous les deux pour accueillir un bébé, eh bien écoute, je vais arrêter la pilule et puis bah on verra bien et puis voilà. Donc du coup, au début, bah j'y pensais beaucoup, forcément, il y a eu beaucoup de mois où j'avais des retards de règles, alors du coup je faisais des tests de grossesse, mais bon à chaque fois ils étaient négatifs, enfin voilà. Mais bon, sans plus, j'étais pas triste quand ils étaient négatifs parce que c'était pas quelque chose que j'attendais absolument, c'était quelque chose que je voulais, mais sans plus, si ça tombait dessus, c'était super, et si ça venait pas, et ben tant pis, c'était pas grave. Le jour de mes règles est arrivé et je ne les avais pas et j'ai attendu 2 jours pour avoir vraiment un retard, mais je m'en souciais pas plus que ça, j'y pensais pas plus que ça, enfin vraiment voilà. Je me posais pas de questions parce que tous les autres mois d'avant j'avais les tests négatifs, alors puis j'avais des règles avec l'arrêt de la pilule, j'avais des règles qui venaient pas, enfin bref c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai dit, bon, bah allez, achète-moi un test à la pharmacie et puis je le ferai demain ou après-demain. Enfin voilà, je m'en fichais quoi. Test de grossesse, et là je vois une barre. Bon, bah, je me dis, bon, bah c'est bon, une barre c'est négatif. J'en avais fait plein avant, je savais très bien qu'une barre ça voulait dire négatif. Je suis partie boire un coup dans ma salle de bain. Et quand je suis revenue, j'ai vu une deuxième barre. Et du coup, j'ai fait ah, bon, bah en fait, je pense que ça veut dire que c'est positif. Donc, bah moi, je pourrais pas dire que j'étais contente. Si, j'étais contente, mais en fait, j'étais surtout toute paniquée parce que c'était la première fois que je voyais un test positif de grossesse. Je me suis dit, mon Dieu, je suis enceinte et tout. Du coup, il était 5 h du matin. Donc, du coup, je suis allée réveiller Yann. Je lui ai dit, ah, regarde, le test est positif, le test est positif et tout. J'ai dit, on va pas s'affoler. J'ai dit, des fois, ça peut arriver, franchement, c'est très très rare, mais des fois, ça peut arriver qu'il y ait des faux positifs. Et du coup, j'ai dit à Yash, j'ai dit, bon, bah, à la première heure, il y a le laboratoire juste à côté de chez nous qui ouvre à 7 h du matin. À 7 h pétantes, on est devant et puis on y va, quoi. Au laboratoire, on fait les tests, voilà. Le test disait bien que j'étais enceinte. J'avais refait un test dans la journée, il était encore à nouveau positif. Enfin, bref, voilà. Et du coup, on a décidé de ne pas en parler à nos proches, tout ça. Et on a, dès le lendemain, on a été le midi manger chez ses parents. Et puis du coup, on a annoncé la nouvelle, ils étaient super contents. Dans l'après-midi même, j'ai été voir mes parents à moi. Et puis du coup, j'ai annoncé la nouvelle, ils étaient super contents. Et j'avais dit, bon bah le reste de la famille, on le dira à Noël, parce que du coup,
C'était le 15 novembre que mon test était positif, donc du coup j'ai dit bon bah ça fera 1 mois et demi, comme ça on verra bien si la grossesse se dure, tout ça, on fera les premiers examens de grossesse, et comme ça on pourra l'annoncer à tout le monde, au lieu de se précipiter, imaginons je fais une fausse couche, enfin voilà. Le 5 décembre, on avait rendez-vous pour une échographie de datation. L'échographie, et du coup, il met le petit gel sur mon petit ventre, et puis du coup, on voit le bébé, donc vraiment tout petit à ce moment-là. Il faisait, je crois, 7 mm, tout comme ça, enfin vraiment tout petit. Et du coup, on attendait de voir si le cœur battait, et le cœur battait, tout allait très bien, le col n'était pas du tout ouvert ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de saignement. Enfin, franchement, un début de grossesse parfait, vraiment rien du tout d'alarmant. J'ai fait les prises de sang contre la toxoplasmose, tout ça, vraiment tout était nickel, tous les feux au vert. Donc du coup, on commence à l'annoncer à notre entourage, tout ça. On fait des fêtes de Noël géniales parce que du coup, on annonce à tout le monde que j'étais enceinte. Alors du coup, il y en a beaucoup qui ont eu du mal à réaliser parce que du coup, ça leur a fait un choc, quoi. Donc bref, une grossesse qui se passe très très bien, tous les feux au vert, vraiment génial, quoi. Donc nous, Yann il fait du rugby. Alors du coup, il y a des copains de rugby qui ont donné avec une très grande gentillesse et une très grande générosité des jouets. Moi, je commençais à acheter des petits vêtements par-ci par-là, enfin j'en parlais à tout le monde, j'en parlais tout le temps, vraiment super contente et tout. Au boulot je le cachais, tout ça. Au boulot j'ai vraiment attendu 3 mois de grossesse avant de le dire. Je suis agent de service dans une maison de retraite sur Angers, et du coup je voulais vraiment attendre 3 mois de grossesse pour le dire, vraiment, parce que bon je me suis dit voilà, imaginons je fais une fausse couche, tout ça, voilà, autant attendre 3 mois pour le dire. Le 6 janvier, on vient pour la première échographie officielle, et là il nous dit là au stade de la grossesse, je vais pouvoir savoir le sexe de votre bébé. Et du coup on était super contents, tout ça, sauf que au moment de l'échographie, le bébé n'était pas du tout tourné, il faisait la sieste, il voulait pas du tout se tourner, il allait très bien, mais voilà, il voulait pas du tout se tourner, enfin voilà. Donc du coup on est revenu le lendemain, parce que du coup il a pas pu faire les mesurations pour la trisomie 21, il a vraiment pu rien faire du tout. On n'a pas pu savoir le sexe, tout ça. Et puis nous, quand il nous a dit qu'il pouvait savoir le sexe à 100%, on s'est dit, non, mais c'est mort. Enfin voilà, on va absolument savoir le sexe. Donc nous, on n'avait pas de préférence pour le sexe, parce que voilà, c'était un premier bébé. Donc bon, voilà, on n'avait pas du tout de préférence. Et là, il nous annonce le lendemain, du coup, que c'était un petit garçon. Et du coup, on était super contents que ce soit un petit garçon, voilà, un futur rugbyman pour le papa. Enfin, vraiment super content. Ça aurait été une fille, on aurait été tout aussi contents. Mais voilà, on était super contents de savoir que c'était un petit garçon. Tout allait très bien, tout ça. Et il mesure la clarté nucale. La clarté nucale, c'est la mesuration de la nuque, qui en fait, c'est la première chose qu'il voit pour la trisomie 21. Et en fait, ça se situe entre 1,5 mm, je crois, entre 1 mm et 3 mm. Et jusqu'à 3 mm, il considère que c'est normal. Par contre, au-dessus de 3 mm, il considère que bon, là, il y a plus de risque pour qu'il ait la trisomie 21. Notre bébé était à 2,7 mm. Donc il a dit, c'est ni trop gros ni trop petit, c'est vraiment pile au milieu, vraiment voilà quoi. Il a dit, faites une prise de sang. Donc en fait c'est une prise de sang où ils disent les pourcentages de chances qu'on a qu'il a la trisomie 21. Et du coup ça se situe sur 1 sur 10 000, 1 sur 1000, 1 sur 900, 1 sur 800, tout ça de chance. Et c'est le médecin qui reçoit cette prise de sang. Donc on attend une semaine, tout ça. Mais quand il nous a parlé de la trisomie 21, en sortant du cabinet de l'échographiste, je sais pas, j'avais un pressentiment. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. La grossesse, sinon, s'est passée très très bien. Le bébé, il avait des mesurations tout à fait normales pour l'âge qu'il avait dans la grossesse. Enfin, vraiment, sinon, tout le reste était au vert. Il n'y avait aucun souci. Je fais la prise de sang, on attend une semaine avant les résultats, tout ça. Et, comment dire, à partir de 1 sur 250, une chance sur 250 qu'il a la trisomie 21. Là par contre il faut pratiquer d'autres examens plus approfondis, donc une amniosynthèse, parce que là il y a vraiment beaucoup de risques de chance qu'il ait la trisomie 21. Je reçois un appel de l'échographiste qui me dit est-ce que vous avez eu un appel de votre médecin traitant? Je dis non, j'attends son appel, mais je n'ai pas eu d'appel de mon médecin traitant.
et il me dit ah bah je vais attendre qu'il vous rappelle parce que j'ai reçu les examens, mais du coup, enfin j'ai reçu le résultat de la prise de sang, mais par contre il va falloir faire d'autres examens plus approfondis. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais en fait ça veut dire que le taux est très faible, enfin très haut pour qu'il ait la trisomie 21. Je me suis dit c'est sûr que c'est en dessous de 1 sur 250. Du coup je stressais. J'ai harcelé le cabinet médical pour que mon médecin m'appelle. Elle m'a appelé que 3 heures plus tard dans la journée. Donc il était à peu près 15 heures de l'après-midi, quelque chose comme ça. Et du coup elle m'appelle, j'étais dans ma chambre et là elle me dit voilà le résultat est à 1 sur 33. Et là je me suis dit waouh, c'est vraiment très peu, 1 sur 33. C'est vraiment un chiffre, quand on le voit comme ça on se dit ça va, c'est 1 sur 33, c'est bien quoi. Mais quand on entend les autres grossesses où c'est 1 sur 1000, une chance sur 10 000, mais on se dit mais 1 sur 33 c'est tellement peu. Pour moi, ça résonnait comme si c'était une chance sur 5. Enfin, vraiment, c'était vraiment ça. Il va falloir passer une amniosynthèse pour savoir parce que l'amniosynthèse, du coup, on sait à 100% s'il a la trisomie 21 ou pas. Et du coup, bah, nous, on voulait savoir. On voulait pas vivre la grossesse en ne sachant pas. Enfin, voilà, on n'avait aucune idée de s'il l'avait ou pas. Donc non, on voulait vraiment savoir. Quand vous pouvez savoir à 100% de chance s'il a telle ou telle maladie, vous le faites sans hésiter parce que on peut pas vivre toute la fin de grossesse sans savoir, sans avoir la surprise à la fin. Sauf si la maladie en question, vous vous dites, bah c'est pas grave s'il l'a ou s'il l'a pas. La myosynthèse, en gros, c'est une aiguille, vraiment vous sentez rien, ça fait pas du tout mal, enfin voilà. C'est une aiguille qui passe sur le ventre du coup et il révèle, enfin il prélève du liquide amniotique du bébé et dans le liquide amniotique du bébé, eh bien il y a l'ADN, il y a les chromosomes, il y a tout. Donc du coup c'est pour ça qu'on peut savoir à 100% de chance s'il a trisomie 21 ou pas. J'y vais avec ma mère parce que du coup Yann était au boulot et puis là il pouvait vraiment pas du tout se déplacer. Par contre le sexe on voulait le garder pour nous et le prénom aussi, donc nous on l'a appelé Arthur. C'était vraiment un prénom qu'on avait choisi depuis très longtemps, largement avant que je tombe enceinte, même avant qu'on ait l'idée que je tombe enceinte dans les prochains mois. Vraiment on voulait vraiment ce prénom là, si on avait un petit garçon on voulait vraiment l'appeler Arthur. Si on l'avait gardé pour nous, on l'avait vraiment dit à personne du tout le sexe du bébé. On voulait vraiment le garder jusqu'à la naissance, même si bon, il y a des fois on a fait quelques petites gaffes. Et le prénom aussi, on voulait vraiment le garder jusqu'à la naissance. Juste après l'amniosynthèse, il y a la sage-femme qui fait une échographie vraiment très complète et très approfondie avec le bébé, tout ça. Et donc là, il y avait ma maman qui était avec moi et je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux le voir à l'échographie, tout ça, si vous voyez le sexe, tant pis, c'était pas grave, et puis c'est tout quoi. Parce que j'étais tellement stressée, j'avais besoin de ma maman à côté de moi qui regarde l'échographie. Et en plus, en temps normal, votre maman ne peut pas voir l'échographie parce que généralement c'est votre copain qui le voit ou vous toute seule. C'est très rare quand même que la maman accompagne pendant les échographies. Et là c'est vrai que c'était vraiment un moment privilégié avec elle. Donc du coup c'était c'était la première fois qu'elle le voyait à l'échographie, mais malheureusement c'était aussi la dernière fois que moi aussi je le voyais à l'échographie. Donc voilà, il bougeait, il nous faisait coucou avec ses petites mains, il bougeait ses petits pieds. Je me souviens, il était dans une position un petit peu, voilà, il bougeait dans tous les sens et tout, enfin vraiment tout mignon, adorable. À la maison, tout ça, super contente d'avoir vu mon petit bébé à l'échographie, ma mère aussi super contente de l'avoir vu à l'échographie, bouger, tout ça. Elle dit que la grossesse se passe parfaitement bien, que le bébé va parfaitement bien, tout ça. Et du coup, on nous dit qu'il faudrait attendre entre 2 semaines et 3 semaines pour avoir les résultats de la myosynthèse. Et c'était les 15 jours les plus longs de toute ma vie, vraiment, même la semaine, parce qu'en fait, ça a duré qu'une semaine. Parce que j'ai reçu les résultats le 4 février, j'ai passé la myosynthèse le 27, donc ça a duré, oui, à peu près une semaine. Et c'était vraiment très long, c'est vraiment très angoissant parce qu'en fait, on ne sait pas si on profite de la grossesse ou pas. Plus ça va, plus on s'attache au bébé. Forcément, on s'attache dès le premier jour, de toute façon, mais là, on s'attache encore plus. Le fait de l'avoir vu à l'échographie bouger, tout ça, savoir le sexe, tout ça. Commencer à acheter les vêtements, commencer à acheter des petits trucs en rêvant de cette grossesse, en commençant à imaginer la chambre, comment elle pourrait être, tout ça. J'ai acheté 1000 bouquins sur la grossesse, j'en ai acheté plein de toutes sortes. J'ai acheté un bouquin génial qui c'est la grossesse jour après jour. Et là, on me disait ce jour-là que le bébé pouvait nous entendre. Alors du coup, bah, je commençais à écouter de la musique, on lui parlait beaucoup, enfin vraiment... on profitait de la grossesse à fond, même si on savait pas ce qui nous arrivait, on profitait de la grossesse à fond.
Et pour moi, c'était impossible qu'il ait la trisomie 21. Vraiment, pour moi, c'était inimaginable. Tous mes proches autour de moi me disaient, mais non, t'inquiète pas, moi j'ai eu pareil. Alors, les témoignages des gens autour de nous qui nous disent oui, moi j'ai eu pareil, la clarté nucléaire était très très élevée, moi aussi j'ai passé une amniosynthèse, et en fait c'était parce que c'était un gros bébé. Alors du coup, ça pour le coup, ça m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit, bon, vu le gabarit que j'ai et vu le gabarit que mon copain a, je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être un gros bébé et puis c'est tout. Et en fait, je me suis fixé cette idée, je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être un gros bébé et puis voilà, je serais très contente que ce soit un gros bébé, je m'en fiche, ça sera un gros bébé bien dodu et puis voilà. Mais jamais, jamais, jamais une seule seconde, je me suis dit, bon bah voilà, il va avoir la trisomie 21, mais jamais, jamais. Et aucun de nos proches n'a voulu réaliser un seul instant qu'il l'avait. Et en fait, avec Yann, on n'a jamais réfléchi à qu'est-ce qu'on ferait s'il aurait la trisomie 21, parce que pour nous, c'était impossible qu'il l'ait. Donc du coup, même si on avait une chance sur 33, pour nous, c'était inimaginable. Donc du coup, on n'a jamais, jamais, jamais réfléchi à ce qu'il ait la trisomie 21 et qu'est-ce qu'on ferait dans ces cas-là. 4 février, il était 7h30 du soir et à 7h30, je vois un appel d'un plus 33. J'ai décroché et là, c'était la remplaçante de mon médecin traitant parce que mon médecin traitant était en vacances. Et du coup, là, elle me dit, oui, j'ai reçu les résultats de l'amniosynthèse. Est-ce que vous voulez qu'on se voit demain matin pour vous annoncer les résultats? Et pour moi, dans ma tête, ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, si elle me le dit pas au téléphone, c'est que forcément les résultats sont négatifs, c'est-à-dire qu'il a la trisomie 21. Je me suis dit, c'est sûr à 100% que c'est ça. Sinon, elle me l'aurait dit au téléphone, elle m'aurait pas fait patienter toute une nuit sans savoir les résultats. Donc je lui ai dit, non, je veux savoir tout de suite les résultats. Elle m'a dit, bon, bah, est-ce que vous êtes bien assise et tout? Est-ce que vous êtes toute seule? J'ai dit, non, il y a Yann qui est à côté de moi. J'ai mis le haut-parleur et là elle m'a dit bon bah voilà bah il a la trisomie 21. Donc là on s'est effondré comme je sais pas quoi. Je savais plus où j'étais. Enfin vraiment c'est vraiment une annonce comment dire de grossesse, c'est vraiment quelque chose qu'on s'y attend pas pour une première grossesse, on s'attend pas à une annonce comme ça, pleurer comme des madeleines. Donc j'ai rangé vite fait la table et tout. Enfin vraiment je savais même plus ce que je faisais. Du coup le lendemain elle a dit bon bah du coup je vais prendre rendez-vous avec vous demain pour savoir ce qu'il faut faire par la suite, selon ce que vous décidez. Bon, bien sûr, on n'avait à ce moment-là aucune décision, on ne savait pas du tout quoi faire. Du coup, on a appelé en urgence nos deux parents, donc ses parents à lui, mes parents à moi. Ils sont venus tous les quatre en 2 minutes au chrono, et puis bah comment dire, on s'est effondré dans leurs bras. Ils savaient pas quoi dire, ils savaient pas quoi faire, ils pleuraient aussi. Enfin, vraiment, on était tous en train de pleurer. On savait pas quoi faire, toute ma famille était au courant, j'avais annoncé à mon boulot bah, ma grossesse et tout, toutes mes collègues étaient super contentes pour moi. Enfin voilà quoi, enfin vraiment une grossesse qui à part ça se passait parfaitement bien. J'avais pris tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous mes amis, tout le monde était au courant depuis déjà des semaines. Je l'avais annoncé sur Facebook une semaine avant je crois. Enfin bon bref, voilà vraiment super content de cette grossesse et puis là on nous annonce ça. Donc c'est tous tes rêves qui partent en flambeaux, c'est tous tes rêves de grossesse qui partent en ruine, c'est vraiment une annonce horrible. Hein, on a été voir, alors ça m'a un peu énervé que c'était une remplaçante de médecin traitant par contre, mais bon, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire dans les deux cas, et moi je ne savais rien du tout de la trisomie 21, je ne savais strictement rien. J'avais vu quelques petits reportages par-ci par-là, mais sans plus, enfin je savais quelques petits trucs, mais je ne savais pas tout. On nous a dit, voilà, le 12 février, vous allez avoir un rendez-vous avec la sage-femme et un expert en génétique pour savoir tout sur la trisomie 21. Je lui ai dit, comment se passe si jamais je veux arrêter la grossesse, comment ça se passe? Et là, elle me dit, oh bah là, au stade où vous êtes, donc j'étais à 20 semaines, non, j'étais à 21 semaines de grossesse, donc à quasiment 5 mois de grossesse à ce moment-là. Elle me dit, oh bah là, au stade où vous êtes, franchement, ça va se passer comme une IVG, ça va pas se passer comme une IMG, ça va passer comme une IVG, donc une interruption médicale de grossesse et une interruption volontaire de grossesse. Là, vous serez endormi du début à la fin et en gros, on va l'aspirer. Et je me suis dit, quand même, au stade où je suis quasiment à 5 mois de grossesse, je suis pas à 3 mois de grossesse, je suis à 5 mois de grossesse. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, enfin bon, voilà. Je l'ai écouté, j'ai dit bon, ça m'a rassurée sur le coup parce que je me suis dit bon bah au moins je vais pas vivre ça comme un accouchement. Je me suis dit c'est horrible si je vis ça comme un accouchement, j'en serais très traumatisée. Voilà.
Et du coup, sur le coup, j'ai pas du tout pensé à comment ça se passait, une IVG, tout ça. Mais bon, sur le coup, ça m'a rassurée que ça se passe pas comme un accouchement, justement. Et du coup, les jours passent et on est en train de réfléchir. Alors, et sauf que dès le lendemain, donc le 6 février, je le sentais pour la première fois bouger dans mon ventre. Donc là, c'est vraiment horrible parce on sait pas si on est contente ou si on n'est pas contente. Enfin, comment dire, j'étais super contente de le sentir bouger, mais en même temps, non, parce que bah, je savais pas quelle décision prendre. Et franchement, c'est horrible dans ces cas-là de faire un choix. Parce que, en gros, on te demande de faire un choix entre la vie ou la mort de ton bébé. Et vraiment, c'est quelque chose de horrible. Enfin, ceux qui ont des enfants, mettez-vous à ma place 2 secondes. Si on vous demandait de faire un choix de vie ou de mort sur votre bébé, sur votre enfant, c'est vraiment quelque chose de horrible. C'est la décision la plus dure qu'on ait eu à prendre dans toute notre vie parce qu'on était très très attachés à ce bébé. Enfin voilà, c'était quand même déjà un bon bébé. Enfin, j'ai décidé de ne pas ignorer Arthur dans mon ventre. J'ai décidé de, même si dans ma tête je savais très bien que la position, enfin que la décision qu'on allait prendre, c'était la décision d'interrompre la grossesse, sans même savoir trop ce que c'était la trisomie 21, parce qu'on savait déjà à l'avance que c'était une maladie très 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 compliquée, qu'on n'avait pas les épaules pour supporter cette maladie. Enfin bref, c'était notre choix. On n'a pas jugé notre choix. On sait très bien ce que ça représente, une trisomie 21. L'expérience génétique nous l'a dit et on le savait déjà sans le savoir. Enfin, avant qu'ils nous le disent, on savait déjà tout ce que ça impliquait. Et vraiment, on a préféré prendre la voie de la sagesse, entre guillemets, plutôt que la voie de la loterie, c'est-à-dire de ne pas savoir d'ici l'accouchement s'il allait s'en sortir, si déjà s'il allait naître vivant, s'il allait avoir des opérations au niveau du cœur, au niveau des voies respiratoires, si ça allait être un légume toute sa vie, on ne savait pas. Et en fait, on n'arrêtait pas de me dire que la trisomie 21, c'est une très 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 belle vie pour eux quand ils arrivent à l'âge de 60 ans. Et je me suis imaginée enterrer avant moi notre enfant et je me suis dit mais c'est horrible, imaginons on le garde et en fait bah, au moment de la naissance bah, il survit pas. On le garde et imaginons à 5 ans il survit pas pour quelconque raison qui implique la trisomie 21. Imaginons il souffre toute sa vie, imaginons il est en fauteuil roulant toute sa vie, imaginons il ne parle pas de toute sa vie. Enfin bref, et on ne pouvait pas savoir à l'avance s'il allait être bien ou pas. On ne savait rien du tout à l'avance. Le 12 février, on a eu le rendez-vous avec l'expert génétique. Donc, il nous a tout expliqué de A à Z, comment ça se passait, la trisomie 21 et tout. Et rien ne nous a rassuré, rien du tout. Et du coup, on a dit, bon, bah, on va réfléchir, on va réfléchir. Et là, elle me dit, si vous décidez d'interrompre la grossesse, ça sera une interruption médicale de grossesse et ça se passe tout pareil qu'un accouchement normal. Donc là, je suis tombée vraiment de très haut parce que je me suis dit, ok, c'est ma première grossesse, c'est mon premier bébé, je vais accoucher à 5 mois de grossesse comme un accouchement normal de mon premier bébé et malheureusement, mon premier accouchement, ça sera pour accoucher de mon bébé décédé. Et là, il nous a dit vraiment, vous pouvez prendre vos décisions quand vous voulez, que ce soit demain ou que ce soit dans 4 mois. Vraiment, c'est la décision, c'est vous vous la prenez quand vous voulez. On ne vous incite pas à prendre la décision plus ou moins tôt. Enfin voilà, du coup, elle nous explique comment se passe l'interruption médicale de grossesse. Juste après, on avait rendez-vous avec un psychiatre du CHU, donc là, on lui a parlé, on a beaucoup pleuré, on a défoulé tout ce qu'on avait à défouler de ce qu'on avait dans nos têtes, tout ça, de tous nos doutes, de toutes nos peurs, enfin voilà. On a rendez-vous ensuite avec l'anesthésiste, enfin vraiment, on a des rendez-vous comme à 8 mois, 9 mois de grossesse en grossesse normale pour tout nous expliquer de A à Z comment se passe l'accouchement. Donc ensuite, après, on nous explique euh, au niveau bah, des papiers à signer, des papiers à faire après l'accouchement, tout ça, enfin vraiment voilà. Et du coup, je dis qu'en gros, nous on veut accoucher, enfin, je dis en gros que je veux accoucher le 14 février. Alors, on n'a absolument pas pensé à la Saint-Valentin à ce moment-là, vraiment, ça nous est passé au-dessus. Mais maintenant, à y réfléchir, en l'ayant fait, moi je trouve ça très beau qu'il est né un jour où on fête l'amour, où il y a plein d'amour partout sur cette terre. Et vraiment, au fond de moi, je suis très contente qu'il soit né le jour
de l'amour, donc le 14 février. Ils expliquent que du coup ils me mettront, qu'ils me déclencheront l'accouchement par des médicaments que je prends ce jour même, donc le 12 février, pour ouvrir le col, parce que forcément à 5 mois de grossesse le col est tout petit. J'avais peur de l'inconnu parce que je m'attendais pas à ce qui allait m'arriver, j'arrivais pas à réaliser que c'était ce jour-là que j'allais perdre notre petit Arthur, tout ça, enfin vraiment, j'étais vraiment ailleurs, enfin pendant tous ces jours-là, euh, je savais pas ce que je disais, je savais pas quoi je réfléchissais, franchement j'étais vraiment, vraiment ailleurs. Et du coup, elle nous explique tout ça, elle nous explique comment ça se passe après pour le bébé, du coup, qui sera incinéré, qui sera après au cimetière de Montreux-Juigné. Enfin, bon, bref, voilà, tous ces détails vraiment pas du tout facile à entendre quand c'est votre bébé. Enfin, c'est pas des mots qu'on s'attend à entendre à une grossesse, de savoir que votre bébé va être incinéré, qu'il va être envoyé dans un cimetière, tout ça, que vous allez accoucher de votre bébé mort-né. C'est pas vraiment quelque chose d'anodin à entendre. C'est vraiment très très dur d'entendre ces mots-là sortant de la bouche d'une sage-femme. Franchement, c'est vraiment horrible. Parce que c'est vraiment tous tes rêves de grossesse qui tombent à l'eau à ce moment-là. C'est vraiment vraiment horrible. Donc voilà, on a beaucoup pleuré tout ça. Je le sentais encore bouger. Donc vraiment, à partir du premier jour où je l'ai senti bouger, j'ai vraiment pas du tout voulu l'ignorer. J'ai vraiment profité de mes derniers instants de vie avec lui. J'ai vraiment profité jusqu'à la veille de l'accouchement, de ces petits coups de pied, de ces petits coups de main. J'ai vraiment profité euh, jusqu'à ce jour-là. Vraiment, j'ai vraiment profité à fond de ces signes de vie, entre guillemets, de ces petits moments partagés avec lui. Et vraiment, voilà. Alors, mes proches ont été vraiment géniaux. Ils ont vraiment été là jusqu'au bout avec nous pour nous soutenir, pour essayer de nous changer un peu les idées. Enfin, voilà. Donc le 12 février, elles m'ont donné deux médicaments pour déclencher le col et du coup elles m'ont dit que jusqu'à la veille de l'accouchement, donc le 13 février, vraiment je vais sentir des petites contractions, peut-être avoir des petits saignements, ça veut dire que le col s'ouvre et puis voilà quoi. Et en gros à ce stade-là de grossesse, donc à 5 mois de grossesse, en fait ce sont les contractions qui font mourir votre bébé en fait. Alors il ne sent absolument rien. Il sent vraiment rien du tout parce que toutes ces terminaisons nerveuses ne sont pas faites. Donc du coup voilà. Et on nous a demandé si on voulait le voir après l'accouchement et moi avec Yann on a tout de suite dit que oui, on voulait vraiment le voir, on voulait vraiment passer du temps avec lui après l'accouchement. Pour profiter de nos derniers moments avec lui et puis voilà, moi je ne pouvais pas ne pas voir mon bébé, c'était pas possible, donc voilà. Veille on avait été à Jouy Club je crois, ou un truc comme ça, et en fait on nous avait dit que pour l'incinération on avait le droit de donner des objets de nous avec lui pour qu'il soit incinéré avec, et du coup nous on voulait pas qu'il soit incinéré tout seul. Et du coup, on lui avait acheté un petit lapin, une petite peluche lapin qui faisait à peu près sa taille, et une photo de nous deux à Noël, tout ça, une petite photo de son papa et de sa maman pour qu'il soit incinéré avec lui, qu'il soit pas incinéré tout seul. La veille, je l'ai senti bouger dans mon ventre juste avant de m'endormir de chagrin, tout ça. Vraiment, j'ai pleuré, pleuré toutes les larmes de mon corps la veille et tout. On avait rendez-vous à 8 h le matin à la maternité. Donc voilà, j'avais pris ma douche la veille, tout ça. Enfin, le matin, on s'est réveillé très très tôt parce qu'on avait très très mal dormi la nuit, forcément. J'avais préparé mon sac et tout, vraiment des vêtements confortables pour le lendemain. Comme un accouchement normal, c'est juste que il n'y a pas la chambre qui est prête, il n'y a pas le cosy qu'on met dans la voiture qui est dans la voiture. Enfin, il n'y a pas. On sait très bien que quand on va revenir chez nous, on n'aura pas notre petit bébé dans les bras. Enfin, vraiment, et ça sera pas. Un accouchement, généralement, c'est quelque chose de joyeux parce qu'on donne la vie, mais quand un accouchement donne la mort, c'est vraiment une toute autre atmosphère. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Et on arrive à 8 h le matin à la maternité. Et là, vraiment, ce qui était génial, c'est les sages-femmes et les anesthésistes. Vraiment, c'était des filles en or. C'était des filles plutôt jeunes et qui étaient très compréhensibles, très humaines, qui n'étaient pas du tout brusques, qui étaient vraiment à mes petits soins, qui... Vraiment, elles étaient vraiment géniales, vraiment des amours. Vraiment, celles que j'ai eues, c'était vraiment des amours. Donc on arrive, donc voilà, on donne la carte vitale, tout ça, tout ça. On nous emmène dans la chambre, il me demande de me mettre en blouse d'accouchement. Donc on est dans une maternité normale, une maternité où à côté, dans les chambres d'à côté, il se passe des accouchements normaux. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal parce que du coup
Heureusement dans la journée on n'a pas entendu des cris de bébé de naissance parce que franchement ça m'aurait fait très très mal au cœur parce que quand vous savez que vous, votre bébé, quand vous allez accoucher, bah, il va pas pleurer, c'est vraiment horrible. Heureusement, Yann a pu rester avec moi vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à la nuit, jusqu'à le lendemain. Il a dormi avec moi dans la chambre, tout ça. Heureusement, parce que vraiment, j'aurais pété un câble si, imaginons, dans le pire des cas, il n'aurait pas pu être là, j'aurais vraiment pété un plomb. Donc c'était très très dur pour lui aussi, forcément. Il me demande de m'asseoir dans le lit, donc vraiment une grande chambre de maternité, vraiment comme on voit Baby Boom à la télé. Enfin bon, bref, voilà, avec toutes les dernières technologies. Enfin bon, voilà. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que dans la chambre, derrière un meuble, et je l'ai parfaitement vu, derrière un meuble, ils avaient caché le petit berceau de bébé qu'on met bah, normalement après un accouchement normal. Il y avait le petit berceau de bébé qui était là avec la couverture dedans et tout. Et ça m'a fait très mal parce que je savais très bien que mon bébé n'allait pas être dedans. Donc voilà, c'était vraiment horrible. Voilà, elle m'installe dans la chambre, elle me met les perfusions, elle me met le machin pour la tension pour que la tension soit prise toutes les 10 minutes. Voilà, donc forcément à jeun, tout ça, toute la journée, juste un petit verre d'eau de temps en temps, enfin bref voilà. À 9h du coup elles me font la pause de la péridurale. La pause de la péridurale qui s'est passée sans aucune douleur, vraiment, j'ai rien senti, enfin je peux pas dire que j'ai rien senti, c'est désagréable, mais j'ai pas eu mal, enfin bref voilà. Euh, voilà, après elle me donne 3 médicaments que je dois prendre toutes les 3 heures pour petit à petit ouvrir le col bah, jusqu'à l'accouchement. Donc elles me disent que l'accouchement peut être très rapide comme il peut être très très long. Donc voilà, 9h le matin, on attend, on attend. Et est venue la sensation la plus horrible qui soit. Parce qu'en fait, on était en train d'attendre, on en avait marre d'attendre, mais on attendait pour quelque chose qu'on ne voulait pas. On attendait pour quelque chose qu'on voulait reculer le plus loin possible, même si on a pris notre décision très rapidement parce que moi je ne voulais pas attendre trop longtemps. Enfin voilà, je voulais. Parce que plus on attendait, plus ça allait être dur de prendre ces décisions et de vivre ce moment. Donc moi je voulais que ça se fasse le plus rapidement possible parce qu'on était sûr de notre choix, même si aujourd'hui on ne peut pas savoir si on regrette ou pas notre choix, parce que c'est tellement un choix compliqué qu'on ne peut pas savoir si on regrette ou pas. Et vraiment de dire qu'on regrette pas et qu'on regrette, ce serait vraiment horrible. Donc voilà. Donc j'envoyais des messages à ma mère dans la journée, tout ça, et c'était vraiment une sensation horrible parce que bah voilà, on attendait quelque chose qu'on ne voulait pas. Et en fait, comme me disait Yann, c'est comme si on faisait 10 000 km en voiture. On les faisait, vraiment, on n'avait pas le choix de les faire et qu'on savait qu'en arrivant, on allait se prendre un gros coup de poing dans la gueule. Ça peut paraître assez drôle dit comme ça, mais c'était vraiment cette image-là qu'on avait. On attendait quelque chose qu'on voulait absolument pas. Donc on attendait, on attendait. C'était vraiment très très long. Voilà, bah, après petit à petit dans la journée j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions. Malheureusement la péridurale n'a fait effet que d'un côté, donc tout le côté gauche je sentais toutes les contractions, donc c'était vraiment désagréable parce que déjà que c'est un moment où mentalement tu souffres beaucoup, c'est pas un moment où tu as envie de souffrir physiquement aussi. Même si voilà les contractions c'était quand même assez comment dire, enfin moins douloureux qu'un accouchement normal parce que forcément le bébé est plus petit, mais les filles m'ont dit que c'est pas parce que vous êtes en 5 mois de grossesse que les contractions sont moins fortes, c'est pareil, parce qu'en plus le comment dire, l'accouchement est déclenché, donc quand c'est déclenché ça fait un peu plus mal, mais bon bah enfin bref voilà, un accouchement normal, mais pas avec la bonne finalité qu'on souhaite d'avoir à la fin. Donc on attend, toutes les 10 minutes la prise de tension. Alors moi j'avais envie de dormir, sauf que bah, forcément avec la prise de tension, la sage-femme qui vient quasiment toutes les heures pour voir si tout va bien, bah du coup bah j'arrivais pas à dormir tout ça. Enfin bref, on s'occupait comme on peut, enfin voilà. Moi j'étais sur mon portable, enfin voilà, j'envoyais beaucoup de messages à ma mère, tout ça. C'était à peu près 18h le soir, donc vraiment on est arrivé à 8h le matin et du coup l'accouchement s'est passé moi j'ai accouché à 19h25. Et du coup, à 18h, elle est venue me percer la poche des os. Et quand elle est venue me percer la poche des os, elle m'a dit que ça pouvait prendre entre 30 minutes et 3 heures. Même que des fois ça pouvait durer beaucoup plus longtemps. Et alors là, tout s'est enchaîné à une vitesse. Vraiment, la journée est vraiment parue très 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 longue. Jusqu'au moment où elle m'a percé la poche des os à 18h. Là, ça s'est vraiment passé une vitesse. J'avais l'impression que tout s'était écoulé en 10 minutes.
Là j'avais vraiment des contractions vraiment de plus en plus fortes et vraiment de plus en plus insoutenables, enfin vraiment voilà. Donc il y avait l'anesthésiste qui venait me pomper en comment dire en péridurale un peu plus forte pour un peu plus me shooter pour que j'ai vraiment moins en moins mal parce qu'elle disait que vraiment si on pouvait me shooter au maximum, elle me shooter au maximum parce qu'elle voulait vraiment que ça se passe dans le moins de douleur possible pour moi. Et à 19h25 du coup, on était tous les deux avec elle dans la chambre, j'ai eu une énorme contraction et en fait je l'ai senti arriver et moi pour moi il y avait juste la tête qui était là sauf qu'en fait il était déjà entre mes jambes. Et vraiment, j'étais sous le choc, j'étais complètement paniquée, je savais pas où j'étais, je savais pas quoi faire et tout. Du coup, Yann a appelé en urgence la sage-femme est arrivée dans la minute qui a suivi et elle a soulevé la couverture et c'est là qu'elle a vu que bah voilà, il était entre mes jambes, tout ça. Donc Yann, il l'a vu entre mes jambes, donc il s'est effondré, il a beaucoup pleuré, tout ça, ce qui est bah, complètement compréhensible. Et en fait, moi, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu de comment dire d'émotion parce que là j'étais mon corps était là mais mon esprit hop c'est bon il était parti, j'étais vraiment sous le choc de ce qui venait de m'arriver, j'arrivais pas à capter ce qui était en train de m'arriver et j'avais aucune réaction, je répondais pas aux questions, j'étais vraiment ailleurs mais vraiment complètement ailleurs. Donc du coup voilà, donc il est sorti bah, bien comme il faut avec le cordon ombilical et tout ça. Elles ont coupé le cordon ombilical, elles l'ont enveloppé dans une couverture et elles l'ont emmené dans une pièce juste à côté pour le préparer, pour le nettoyer bien soigneusement tout ça. Et en attendant, bah, du coup, bah, elles m'ont lavé, tout ça. Alors, pas besoin de recoudre tout ça, parce que voilà, c'est un accouchement à 5 mois de grossesse. Le bébé est quand même petit, enfin, vraiment, il faisait ces tailles-là. Donc, voilà quoi. Vraiment sous le choc et tout, vraiment ailleurs, voilà, commence à débrancher la péridurale, hop, après il y a l'échographiste qui arrive, qui regarde mon ventre pour voir si le placenta était bientôt parti, donc du coup voilà, et on a attendu quasiment une heure et demie, pendant qu'elle me nettoie, pendant tout ça, pendant me changer les draps, enfin voilà. On a attendu quasiment une heure et demie avant qu'elle nous l'amène. Et en attendant, elles nous l'ont décrit. Donc en fait, bah, c'est un bébé d'apparence tout à fait normale. Il n'a pas du tout les traits de trisomie 21. Pourquoi? Parce que les traits de trisomie 21 se font beaucoup plus tard dans la grossesse. Et du coup, bah là, il a un visage de bébé normal. La peau n'est pas encore formée parce que la peau, c'est quelque chose qui se forme en dernier. Donc il est juste rouge. Il n'est pas beige, il est rouge. Et... et voilà, il a ses yeux, son nez, sa bouche, ses mains, il a tout ce qu'il faut, mais voilà, c'est juste un bébé en miniature. Et nous l'ont décrite et l'ont dit voilà, il ferme les yeux, on dirait que c'est un bébé qui dort. Enfin, vraiment, elle a dit il est très beau, il est très bien formé pour son âge, vraiment, il est vraiment très beau. Et du coup, bah, moi, je n'arrivais pas vraiment à me rendre compte de ce qu'elle me disait. Est venu le moment où elles me l'ont amené. Et là, au moment où je l'ai vu, bah là, j'ai tout lâché. Je me suis effondrée comme je sais pas quoi. J'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Donc vraiment, elle l'avait mis dans une couverture tricotée main avec un petit bonnet qui allait parfaitement à sa taille. Vraiment bah, un petit bébé qui dort. Vraiment, je garde une image de lui, vraiment d'un petit ange qui dort tout simplement. Donc voilà, on l'a pris dans nos bras, on lui a fait beaucoup de bisous, on lui a beaucoup parlé, vraiment parlé de tout ce qu'on avait à lui dire. On lui a dit je t'aime des millions de fois à ce moment-là. Et on est resté 2 heures avec lui. Vraiment, on a pris des photos, enfin bref, voilà quoi. On a regardé ses petites mains, enfin, vraiment sa main qui faisait cette taille-là de mon pouce, enfin vraiment voilà, je l'ai beaucoup regardé parce que je voulais vraiment imprimer cette image dans ma tête et vraiment jamais l'oublier. Je voulais vraiment imprimer cette image que j'avais de lui parce que c'était la seule image que j'aurais de lui pour toute ma vie, même si on avait pris des photos. Euh, je voulais vraiment garder cette image de lui. Donc du coup voilà, et est venu le moment où du coup fallait qu'elle récupère. Et là pendant bah, toute la soirée qui a filé jusqu'à le lendemain, j'avais vraiment cette sensation de l'abandonner, de le laisser tout seul. Parce qu'en fait pour moi après un accouchement, après le bébé il reste tout le temps avec sa maman, vraiment jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Le bébé reste tout le temps avec sa maman et puis là du coup on me l'enlevait. Et c'était vraiment horrible
de me l'enlever, de l'emmener dans une autre pièce, que je savais qu'il allait pas dormir avec moi, tout ça. Enfin, dans ma tête, je savais très bien qu'il était décédé, mais dans ma tête, je sais pas, c'était vraiment horrible de le laisser aller dans une pièce d'à côté, tout ça. Désolée si j'ai la voix qui tremble beaucoup. Après, elles nous ont emmenés dans la chambre pour dormir après. Donc voilà, elles m'ont emmené en fauteuil roulant, tout ça. On est arrivé dans la chambre, on m'a apporté un plateau repas. Franchement, j'ai rien du tout mangé. Enfin, vraiment, après ça, avoir de l'appétit, c'est pas possible. Du coup, voilà. Et là, après, on a appelé nos parents. Donc là, j'ai appelé ma mère qui était réunie avec tous mes frères et sœurs. Vraiment un moment horrible à raconter tout ça. Je sais même pas ce que je racontais. Enfin, vraiment, voilà quoi. Et ma mère m'a dit qu'elle allait venir le lendemain pour venir me réconforter, pour venir me voir. Elle voulait absolument me voir, tout ça. Et du coup, après, on a appelé la mère de Yann et tout. Enfin, voilà, on a appelé nos proches. On a annoncé. J'avais déjà préparé en avance un message pour le mettre sur Facebook. Parce que dès le lendemain, c'est bon, je voulais plus avoir de messages. Genre, comment se passe ta grossesse, tout ça. Parce qu'il y en avait plein qui étaient pas au courant de ce qui nous arrivait. J'avais quelques collègues de boulot qui étaient au courant, quelques amis qui étaient au courant, mais vraiment tout le monde n'était pas au courant. Donc, j'avais mis un message sur Facebook comme quoi que voilà, aujourd'hui j'avais accouché. D'un petit garçon mort-né qui s'appelle Arthur, enfin voilà, pour que vraiment tout le monde soit au courant et pour pas que par la suite j'ai des messages, ah bah comment se passe ta grossesse, tout ça, parce que vraiment j'aurais pas supporté. J'ai pris une douche, il y avait la sage-femme qui venait toutes les 2 heures pour voir si j'avais pas trop de saignements, tout ça, enfin vraiment les désagréments de après accouchement, enfin d'un accouchement normal quoi. Voilà, je perdais beaucoup de sang, tout ça, mais bon, c'est des choses normales après un accouchement. J'ai passé une nuit horrible, vraiment à cogiter, cogiter, cogiter. J'avais qu'une envie, c'était d'aller le revoir pendant la nuit. J'avais qu'une envie, c'était de descendre et d'aller le revoir, mais du coup, je savais très bien que c'était pas possible. Donc voilà, j'ai attendu sagement, entre guillemets, le lendemain. Le petit déjeuner est arrivé, j'ai bu un petit peu de chocolat chaud, mais vraiment, c'est très mal passé. Donc après, ma mère et mon père sont arrivés le lendemain. Yann, il fallait qu'il aille au médecin parce que c'était un bordel avec l'arrêt de travail, tout ça. Enfin bref, il fallait absolument, absolument qu'il aille au médecin. Lui, il a décidé de ne pas le revoir parce que pour lui, voilà, il l'avait vu une fois pendant 2 heures et ça lui avait suffi. Donc voilà, c'était son choix et je le respecte complètement. Je ne vais pas le juger là-dessus. Moi, par contre, je voulais absolument le revoir. Et je savais en plus que le lendemain, il allait être un peu plus beau que la veille. Parce que forcément, voilà, l'accouchement était passé, tout ça, donc je savais qu'il allait être un peu plus beau, entre guillemets. Même si pour moi, c'était le bébé le plus beau du monde, forcément. Je savais très bien que ma mère voulait le voir parce que voilà, c'est son petit-fils et je savais bien qu'elle voulait le voir. Et vu qu'elle était là, je lui ai dit, viens avec moi, avec papa, et on va le voir tous les trois ensemble. Donc on a appelé une sage-femme, la sage-femme nous a emmenés à lui. Et on était dans une petite salle, vraiment une rikiki salle. Elles l'ont amené dans le berceau normal pour après un accouchement. Le petit berceau où on met le bébé dedans, c'était ce berceau-là, sauf que c'était un bébé tout petit qui était dedans. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ils avaient mis la photo et la petite peluche lapin qu'on voulait avec lui quand il sera incinéré. Et les avait disposés vraiment juste à côté de lui et tout. Donc voilà, ça m'a rassurée de savoir qu'entre guillemets, il n'était pas tout seul pendant toute cette nuit. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ma mère a pleuré toutes les larmes de son corps aussi. C'était vraiment un moment très dur parce que voilà quoi. On a repris d'autres photos, enfin voilà, parce que comme je disais, il était un petit peu plus beau. Donc on a repris d'autres photos, tout ça. Ma mère lui a beaucoup parlé, mon père lui a beaucoup parlé, moi je lui ai beaucoup parlé encore aussi. Parce qu'à chaque fois, on se dit on a oublié de lui dire des choses, mais bon, enfin, on a déjà tout dit, quoi. Moi, je voulais absolument remercier la sage-femme que j'avais eue toute la journée de la veille. Vraiment, je l'ai eue de 9h jusqu'à 19h le soir, cette sage-femme-là. C'était une petite jeune, je crois qu'elle s'appelait Coralie ou un truc comme ça. Et je voulais absolument, absolument, absolument la revoir, lui dire merci de à quel point elle a été gentille avec moi, qu'elle a été vraiment aux petits soins, humaine, compréhensible, qu'elle a répondu à toutes mes questions, aussi débiles qu'elles soient. Que je voulais absolument, absolument la remercier.
Et du coup, bah voilà, j'ai pu la voir, j'ai pu la remercier, tout ça. Donc vraiment, je regrette pas du tout ce moment-là parce que j'ai vraiment aimé ce moment-là de pouvoir la remercier, tout ça. Elle a dit que voilà, c'était un très beau bébé, tout ça, que j'ai été courageuse, enfin bref, voilà. Donc on est allé à la cafétéria avec ma mère pour me prendre un petit chocolat chaud, tout ça, pour que je mange un peu quelque chose. Et puis du coup, bah, de prendre l'air de dehors, il faisait beau en plus, donc bon, bah voilà, on a pris un petit peu l'air et tout. On est remonté dans la chambre, tout ça, et puis bah là, il était à peu près 10h, 10h30 le matin. Et en gros, après, bah, j'ai signé plein de papiers, plein de décharges, tout ça. Enfin, vraiment, quel jour il sera incinéré, jusqu'à quel jour je peux le voir, qui je dois appeler si je veux prendre rendez-vous, enfin, et si je veux venir le voir à telle heure, enfin bref, voilà. Je voulais pas le revoir parce qu'en fait, à chaque fois que je le revoyais, à chaque fois, c'était dur de repartir. Et du coup, j'ai dit non, je l'ai vu 2 fois et ça, c'était quasiment 1 heure, 2 heures à chaque fois et ça m'a suffi. J'avais des photos de lui, tout ça, ça m'a suffi. Enfin voilà. Même si j'avais énormément la sensation de l'abandonner, tout ça, enfin vraiment, voilà. Et du coup, mes parents sont partis chez nous, chez notre maison, dans notre maison avec Yann et il y avait déjà les parents de Yann qui nous attendaient chez nous. Donc du coup, on a rassemblé nos affaires, tout ça, et on est parti. Il était 16h l'après-midi, un truc comme ça. Donc voilà. Quand elle a fait tous les examens pour voir que, bah, médicalement parlant, tout s'était très très bien passé après l'accouchement, bah du coup, voilà. Donc après, on est rentré chez nous. Et vraiment, quand on est parti de la maternité, on est passé devant plein de femmes enceintes, plein de papas qui venaient avec les cosy, avec les valises, tout ça, tout ça. Et c'était vraiment horrible parce que bah, en général, quand tu pars de la maternité, tu pars avec ton bébé dans les bras ou dans le cosy. Et là, c'était vraiment horrible parce que du coup, bah, nous, on est partis, mais en le laissant là-bas. Quelques jours après, je faisais des crises d'angoisse à la maison. Je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup à la maison. Et en fait, d'être à la maison, bah, ça me ramenait trop de souvenirs, de la grossesse, tout ça. Donc, Yann, avant l'accouchement, on a tout caché dans le grenier. On a tout gardé, par contre. Mais tous les vêtements pour le bébé, pour Arthur, tous les jouets, tous les livres de grossesse, en fait, on a tout caché dans le grenier parce que je savais que si je les renvoyais, j'allais m'effondrer. Donc voilà, je préférais pas les revoir. Par contre, ce qui était génial, c'est que du coup, après l'accouchement, ils nous ont donné cette boîte-là. Donc là, il y a écrit Arthur dessus. Et en gros, c'est une petite boîte souvenir, entre guillemets. Donc voilà, donc bah, j'ai mis dedans les tests de grossesse positifs, il y a les photos d'Arthur dedans, voilà, je ne vais pas vous les montrer. Il y a le petit bracelet bah, du coup de maternité avec son prénom, son nom, puis la date de naissance. Et il y a surtout les petites empreintes de pied. Donc voilà, c'est quelque chose de très intime, de très personnel, mais ça ne me dérange pas du tout de le montrer. Donc voilà, les petites empreintes de pied. Donc voilà. Et c'est quelque chose qu'on garde très précieusement et que avec les photos de lui. Et du coup, si quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage, pareil, bah, j'ai les photos aussi de l'échographie que j'ai découpée, que j'ai mis dedans. Enfin voilà quoi. C'est une petite boîte souvenir et en gros, bah, quand on a besoin de le revoir sur les photos, qu'on a besoin de nous confier par la pensée avec lui, et ben du coup bah, on regarde la boîte et puis on la prend et puis on s'échange des petits souvenirs et puis voilà, ça nous fait du bien. Et je vous conseille franchement, les filles à qui ça va malheureusement vous arriver, si vous êtes dans le même cas que moi, de faire une petite boîte comme ça, une petite boîte souvenir avec tout dedans, tous les souvenirs de grossesse. Et vraiment, ça vous fera du bien de voir tout ça, pas parce que c'est quand même un bébé qui a été vivant dans mon ventre. Et comment dire, c'est pas un bébé que j'ai envie d'oublier, c'est pas un bébé que j'ai envie d'effacer de ma mémoire et de faire comme s'il n'avait pas existé. Il a existé, pour moi il existe encore. Et c'est un bébé qui vivra éternellement avec nous. Moi je l'imagine tout le temps sur son petit nuage avec ses petites ailes d'ange dans le dos avec un grand sourire et qui nous regarde tout le temps. Bon, là je l'imagine toujours comme ça. Et vraiment, quand il aura des petits frères ou des petites sœurs un jour, et ben on dira à ses petits frères et à ses petites sœurs, et ben vous avez un grand frère que malheureusement vous avez jamais connu et que nous on a connu qu'un très petit, qu'un court temps. Et voilà, il est là-haut et vraiment on veut que ce soit le grand frère de la famille. Enfin vraiment,
On n'a pas envie de l'oublier du tout, on n'a pas envie de faire comme s'il n'avait pas existé parce que c'est pas vrai. Par contre, les désagréments de après-accouchement, qui peuvent être aussi un peu un sujet un peu tabou et intime, mais je parle pour les filles qui malheureusement sont dans le même cas que moi aujourd'hui. C'est que justement quelques jours après l'accouchement, bah, j'ai eu des remontées de lait, donc bah, voilà, c'est quelque chose qui arrive après un accouchement normal, et bah, là c'était exactement pareil. Donc c'était vraiment quelque chose de désagréable parce que quand vous avez votre bébé, avoir des remontées de lait, même si vous savez très bien que vous allaitez pas, vous en fichez, enfin vraiment, c'est pas grave, mais quand vous avez un signe, comment dire, le corps il fonctionne comme si le bébé il était vivant en fait. Je sais pas comment expliquer, mais en fait le corps il réagit comme après un accouchement normal et comme si le bébé était là. Et du coup il produit du lait comme si le bébé était là alors que non, le bébé n'est pas là et vraiment c'est vraiment quelque chose de horrible et vraiment de très désagréable. Donc voilà, ça a duré qu'une petite semaine, mais vraiment voilà. Donc là aujourd'hui on est le 10 avril et vraiment bah, on s'en remet encore très 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 difficilement. Voilà, on essaie de, après le confinement, tout ça, de prendre rendez-vous beaucoup avec les psychologues, tout ça. Yann, je sais qu'il a repris le travail et ça va quoi, il arrive quand même à reprendre le boulot. Bon voilà, il est en télétravail, mais voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup beaucoup du mal à reprendre le boulot parce que c'est très dur au boulot de faire genre que ça va alors qu'en fait au fond ça va pas du tout. Et c'est quelque chose de vraiment pas anodin ce qui nous est arrivé. Donc voilà, je préfère prendre mon temps, de me soigner psychologiquement, mentalement avant tout ça. Et puis reprendre le boulot dans les meilleures conditions après. Donc voilà, donc les filles à qui ça malheureusement ça va arriver, je vous souhaite vraiment le plus grand décourage possible et surtout bah, de profiter de votre grossesse pendant qu'il est encore à l'intérieur de vous et voilà vraiment courage à vous, force à vous et puis voilà. Et à ma famille et à mes proches qui vont voir cette vidéo, je suis désolée si malheureusement vous avez versé vos petites larmes devant la vidéo ou pas, mais voilà, je ressentais vraiment beaucoup le besoin d'en parler. Ça m'a fait vraiment beaucoup du bien d'en parler. Et, euh, et voilà. Bon allez, bisous tout le monde.